Allez, vas-y. Bien, bonjour tout le monde, je vais faire l'appel. Juan, Présent. Pedro, Présent. Julieta, présente. Oscar, Présent. Ok. Ouais. Lève là, ce petit enfoiré de mes deux. Regarde! Et où tu vas là? prends cet argent, c'est pour toi et les petits, vous en avez besoin. Et ça, ce sera pour le taxi. Le donne pas à ton beau-père, hein. Gardez-le pour vous. Merci. Prends soin de toi, Carigno. Maria, Santiago, on y va. Eh ben, je croyais que t'étais sourd, moi. Tu nous as pas entendus dans la rue tout à l'heure? Si tu manques de respect encore une fois au L17, ce flingue sera la dernière chose que t'entendras. T'as pigé? Désolé. Quoi? Désolé de vous avoir manqué de respect. Manquer de respect à qui, enfoiré? À toi, Eduardo, et au L17. C'est bon, ferme-la. On a passé l'après-midi à te courir après. Tu t'es bien foutu de nous, hein? Si ton frangin n'était pas notre chef de gang, je t'en aurais déjà collé une. Donne ça, c'est pour l'essence que tu nous as fait gaspiller. Vamos. Bien. Gauche, droite. Le coude, allez. Encore une fois. Gauche. Yo. Allez, encore.
fort le coude. Allez, relève-le encore plus. Dans l'idéal, tu dois débuter ta riposte avant que j'ai fini mon attaque. Pas de problème. Est-ce que c'est bon, t'es prêt? Ouais. Arrête! N'y touche pas. N'y touche jamais en plein combat. Ok? C'est de la faiblesse. En tout cas, les autres vont le penser. Là, j'y suis pas allé fort, mais les autres te feront pas de cadeau. D'accord? Si tu te fais toucher, c'est... De ma faute. Exactement. Et la douleur? Doit nous apprendre à être mieux préparés. C'est ça. Allez. Hey. Ça va? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Une compétition. Et c'est reparti. Comment je peux savoir que j'ai progressé si je fais pas de compétition? Parce que Oscar, tout ce que je t'ai appris, c'est pas pour la compétition. C'est de la self-défense, ce qui est complètement différent. Comment ça? C'est pas le même état d'esprit. Si tu veux te battre contre des professionnels, il te faut adopter une autre approche, une autre technique. Ça demande de l'entraînement, des sacrifices. T'as déjà combattu en pro, toi? C'est pas pareil, moi j'étais... On se voit demain. Bien. Je suis sorti plus tôt. Allez, viens là, petit frère. Comment t'as su où Je j'étais? te surveille, qu'est-ce que tu crois? Hermanito. Eh, t'as pris du muscle, dis donc. T'es balèze. Merci. T'es devenu un homme. C'est qui ce type? En fait, c'est... C'est le genre de type à éviter. C'est un flic. Ça se voit à sa posture, à ses mouvements. Les mecs comme lui, je les repère à 100 mètres à la ronde. Qu'est-ce que tu lui veux à mon frère? Arrête, Hector. C'est pas un flic. C'est mon coach et il est topographe, il est réglo. T'as vu Maria et Santiago, déjà? En tout cas, tu leur as beaucoup manqué. Je suis sûr que toi aussi. C'est vrai que j'ai hâte d'aller les voir. Allez, on y va. Oscar. Fais attention. Allez, grimpe. On bouge. C'est combien l'abonnement pour le club, s'il vous plaît? C'est 20 par mois. Ok. Je prends 5 mois. T'as quel âge? Pourquoi? Si t'as moins de 18 ans, il te faut la signature d'un parent pour rester ici. Et toi, t'as quel âge? 17 ans, mais mon père est le gérant du club. Ok. Je repasserai.
Hé Je te l'ai dit. Tu peux pas rester ici sans l'autorisation d'un parent. Ok, Marisol. C'est écrit sur ton classeur. Salut. Oh, qu'est-ce que tu dis de ça, mec? Cette main est imbattable. Je me couche. Est-ce qu'on peut rentrer? Comment ça, est-ce qu'on peut rentrer? Qu'est-ce qui te prend? Et on fait la sortie de prison, là. Ton frère, il n'aime pas traîner avec nous. On n'est pas assez bien pour lui. C'est juste que je dois travailler demain matin. Tu dois travailler? Avec qui? Avec ce putain de flic? C'est pas un flic. Laisse tomber ce mec, ok? Moi, les flics, je peux pas les On tolérer, s'en fout de ce pareil. mec. Tu restes avec nous. On va passer au pari. J'ai pas envie de faire des paris. Tu vois, je te l'avais dit. Les paris sur les combats de rue, c'est pas assez bourge pour lui. Attends. Des combats de rue? Allons-y. Pas mal. Allez, vas-y. Vas-y, oh. Tu vois, je te l'avais dit. Jamais il allait tenir plus d'une minute. Allez, à bout le fric. Y aurait-il quelqu'un dans cette salle qui oserait affronter le collectionneur? Moi, je vais l'affronter. Alors viens par ici, Georges, monte sur le ring. Si jamais vous arrivez à tenir un round avec le collectionneur, vous gagnez 5000 pesos. Mais si vous arrivez à le battre, vous repartez avec 10 000 pesos. Alors faites du bruit pour Big George. T'as vraiment un sacré père, mon gars. Ouais, grosse. Défonce-le. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fout? Non. Chut, allez. Hé, où est-ce que tu vas? T'inquiète, je reviens. Ça, c'était violent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'assez fou pour affronter le collectionneur? Hé, Oscar! Oscar! Est-ce que c'est une blague? Mais qu'est-ce que tu fous? Comment tu t'appelles, gamin? Oscar. C'est parti! Faites du bruit pour Oscar! Allez, vamos! Oscar! 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 Pour l'essence. Pas mal du tout, John. Vous avez juste à relâcher votre épaule gauche et garder la tête baissée. Le corps doit accompagner la balle. Ok, pas mal. Par contre, pour vos capitaux dans la télécom, c'est pas encore ça. On en discutera tout à l'heure. Un instant, messieurs. John, réessayez tête baissée, Ok, ça va le pas de faire. souci. Vous allez y arriver.
Tu peux m'expliquer pourquoi je vois ton numéro sur mon téléphone, espèce d'abruti? Combien de fois je t'ai dit de passer par mon assistante? Tu sais que... Quelle vidéo? Et là, Fitzy, paix à son âme, il se met à crier. Fuis! Mais dans l'agitation, moi je comprends. Fusil! Et donc... enfin, même lorsqu'enfin je comprends. Dag et Chuck, vous vous rappelez, c'est bon, ouais. Eh ben, ils ont dû se planquer parce que leur propre gars leur tirait dessus. Là, j'ai senti des tirs à 2 cm de... Et je me dis, pendant une seconde, est-ce que je vais devoir buter le Fitz? Mais je me suis dit que ça aurait été compliqué d'expliquer ça aux affaires internes. Ah, excusez-moi, messieurs. J'ai rendez-vous avec ma psychologue et ça risque de durer plus longtemps que prévu. Donc tenez-vous prêts, parce qu'après ça, ce sera votre tour. Mais attention, parce qu'elle aura moins de temps et d'énergie à vous consacrer. T'inquiète pas pour nous, boss. Et surtout, amuse-toi bien. Ah, vous en faites pas. Kilbane, Quoi? on y va. Votre avocat est là. C'est pas possible. Quoi encore? C'est forcément lui qui l'a entraîné. Personne d'autre ne se bat comme ça. C'était où? Au Mexique, près de la frontière. La ville s'appelle Nogales. Je veux que vous le trouviez. Je veux pas sortir d'ici et le croiser dans la rue. J'appelle qui? Les jumeaux Guzman me doivent un service. Occupez-vous de lui. Tu fais le mort pendant une semaine et ensuite tu me ramènes ça chez moi? Qui est-ce que t'appelles ça? Hé, Hector, s'il te plaît. Je suis désolé, Beau. Monsieur Davis. Désolé, monsieur Davis. Je voulais vous appeler, mais j'avais pas votre numéro. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu les as ramenés ici. Alors moi, je vais t'expliquer. Oscar veut faire des combats pro et je vais te payer pour le former. Non, non. Je peux payer moi-même. Où est-ce que t'as trouvé tout ce fric? Qu'est-ce que ça change? Tu vas le former ou pas? La réponse est non. Veuillez quitter ma propriété. Pas avant qu'on ait trouvé un accord. Tu sais même pas combien j'allais te payer. Oscar, je sais que c'est ton frère, mais c'est aussi quelqu'un qui va t'attirer des ennuis. Bla bla bla, faites comme si j'étais pas là. C'est toi qui risques d'avoir des ennuis. Hector, s'il te plaît. Laisse-nous une seconde. Je vous demande pardon, monsieur Davis. Ça s'est fait par hasard, mais c'est vrai. J'aimerais faire des combats pro. Écoute, je suis désolé, mais c'est non. Pourquoi? Oscar, je... Qu'est-ce que tu caches là-dessous? T'occupe pas de ça. Oscar, m'en veux pas, mais c'est non.
Et si tu décides de te lancer quand même, promets-moi de ne pas utiliser les techniques que je t'ai apprises. D'ivoire, c'est quel modèle? Hé! Tu m'as entendu? Je t'ai dit de pas y toucher, ok? Hé, calmos. Peut-être que tu sais te battre, mais tu pourras pas esquiver une balle. Donc tu vas tout de suite reculer. Est-ce que c'est assez loin pour toi? Alors écoute-moi bien. Avec ton pouce et ton index gauche, tu vas attraper ton arme par la crosse. Ensuite, tu vas la poser sur le sol et tu vas le faire maintenant. Vous, dans la voiture, vous faites un geste et je tire. Comprendo? Allez. Levez les mains en l'air. Bouge. Dépêche-toi. Retournez-vous. Si vous désobéissez, vous prenez une balle. C'est bien compris? T'as raison, il a vraiment l'air d'un topographe. Continue d'avancer, Hector. Bouge. Tu vas remonter l'allée et attendre Oscar là-bas. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Si pour n'importe quelle raison tes mains quittent le volant, ta tête sera transformée en piñata. Gardez les mains en l'air. Je suis désolé, monsieur Davis. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Oscar, dès qu'il se sera arrêté, je veux que tu montes dans sa voiture et ça sera la dernière fois que tu mets les pieds ici. Oui. Oui, monsieur. On se reverra, cabron. Je veux que mon frère soit formé par le meilleur entraîneur. Alors ça sera avec mon père. Je vais vous donner les papiers à remplir. Ok. Et au fait, j'ai vu ta vidéo. Soit t'as une chance de débutant phénoménale, soit t'es la réincarnation de Bruce Lee. T'as réussi à battre le mec le plus balèze de la ville. J'ai eu un bon professeur. Ma console. Date de naissance... Oscar, c'est ça? Ouais. Bryant, tu sais où il est? Je connais aucun Bryant. Un grand mec noir, celui qui t'a formé. C'est ce mec. Qu'est-ce qui se passe, chicos? Vous lui voulez quoi, mon frère? On est des agents sportifs. On a vu Oscar sur YouTube et on voulait savoir s'il était déjà représenté. Ouais, c'est vrai. Je connais tous les agents sportifs du pays. Quelle société? On appartient à une société américaine. Je suis originaire de San Diego. Qu'est-ce que vous représentez déjà? Écoutez, on cherche juste à trouver Bryant. Vous cherchez juste à trouver Bryant? Je vais vous dire une chose. Vous êtes clairement pas des agents.
Mais en revanche, vous êtes aussi con l'un que l'autre et vous faites une belle paire d'abrutis. On connaît pas ce type, alors soyez gentils et foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp! Ouais, allez. Au revoir. On se reverra, amigo. Écoutez, on a tous des problèmes et croyez-moi, j'ai les miens. Mais si vous faites venir des types comme ça ici, vous allez devoir trouver une autre salle de sport. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vous demande pardon. Ça ne se reproduira plus. Ok. Aide-les. Allez, on s'y remet, tout le monde. C'était qui ces types? Ils sont à la recherche de Monsieur Davis. Pourquoi? C'est des assassins. Des tueurs. Et je connais bien leur méthode. On doit prévenir Monsieur Davis. Alors arrête avec ce mec, compris? Ça fait 2 fois que je te le dis, il n'y aura pas de 3e fois. Je t'avais dit que c'était un flic, non? C'est pas pour autant que c'est un mauvais gars. C'est un ami, Hector. Si j'ai réussi à payer nos factures et à nourrir Santiago et Maria, c'est grâce à lui. Et tu ne te serais pas offert cette voiture s'il m'avait pas appris à me battre. Il faut que je le prévienne. D'accord. Je vais t'emmener le voir, mais je reste dans la voiture, mon gars, et c'est toi qui vas parler. Et elle devrait venir avec nous. L'avoir avec nous dans la voiture, ça va le dissuader de se servir de son flingue. Ça me dérange pas. Vous vous foutez de moi? Pardon, Monsieur Davis, mais Oscar doit vous dire quelque chose d'important. Qui es-tu? Marisol, une amie d'Oscar. Mon père gère le club de MMA. Est-ce que... il peut vous parler? T'as pas à t'inquiéter pour moi, je vais rester ici bien sagement. T'as mon flingue de toute façon. On était au club de boxe et 2 types nous ont posé des questions sur toi. Ils ont dit que tu t'appelais Bryant. C'était des jumeaux. Des jumeaux? Chauves? Cubains? À peu près ma taille? Ouais. Vous êtes venu ici depuis le club? Oui, pourquoi? Oscar, Marisol, allez à l'intérieur tout de suite. Vite, vite, allez, dépêchez-vous. Hector, tes gars et toi, allez à l'intérieur. Tu me prends pour un demeuré? À quoi tu joues avec ton flingue? Je t'expliquerai plus tard. Tu rendrai ton arme. Il a pas intérêt à me la faire à l'envers. Allez, Hector, cours! Je t'avais dit que t'aurais des ennuis avec ce type, Oscar. Vous en faites pas, toute la maison est en acier blindé. Donc tu savais que des gens en avaient après toi? Saleté de flic, qu'est-ce que tu nous fais là? À quoi tu joues? C'est pas un flic, Hector. J'ai été flic. LAPD et DEA. En Californie, j'ai fait tomber un gros boss et une bonne partie de son réseau. Lui et ceux qui sont encore en vie veulent ma mort. Je sais pas comment ils m'ont retrouvé. Peut-être que c'est à cause de la vidéo? Lorsque t'as gagné contre le collectionneur. Elle a fait beaucoup de vues. Écoutez. Ils ont arrêté de tirer. Ils sont partis? Ok, j'appelle mes gars tout de suite. Non, attends. Je te le déconseille. Ils vont se faire massacrer. Les jumeaux Guzman, c'est des professionnels. Je sais ce qu'on va faire. Il faudrait que tu passes devant cette fenêtre. Dans 7 minutes très précisément, c'est bien compris? Les vitres sont blindées aussi? Ouais. Ok. Parfait, je reviens.
Fichu Terminator. Salut. Ça va? Ça sert à rien d'attendre ton frangin. Désormais, tu es fils unique. Félicitations. Qui est-ce qui t'envoie? C'est Killy Bane? Va te faire... foutre. Tu me prends pour un amateur, c'est ça? Je rigole pas. Je vais te reposer la question. Qui est-ce qui t'envoie? Va te faire... foutre. C'est pas moi qui ai mis le feu. Il s'est immolé tout seul. Moi, je bluffais. Et comment t'as fait pour sortir? Tu t'es téléporté? Ce qui compte maintenant, c'est de vous mettre en sécurité. Les jumeaux ont peut-être appelé des renforts, et lorsqu'on se rendra compte de leur disparition, d'autres vont arriver. Écoutez, j'aime débarrasser des corps des jumeaux, mais je pense que vous aurez envie d'enterrer vos gars vous-même. Ouais. Bien sûr que j'ai envie de faire ça, mais vous devriez payer pour les funérailles, vu que c'est de votre faute si tous mes Hector, gars on n'a sont pas le morts. temps de parler de ça maintenant, ok? Parce que désormais, vous êtes en danger et vous devez partir. C'est moi qu'ils veulent. Laissez-moi juste 5 minutes pour faire mes valises et on s'en va. Ok. Dame d'abord. C'est quoi cet endroit? J'ai découvert ces tunnels après une descente avec la DEA. C'est pour ça que je me suis planqué ici. Ouais, enfin maintenant tout le monde sait où tu te caches. Ouais. Qui a envoyé ces types à tes trousses?
Un homme du nom de Sonny Kilbane. Un ancien capitaine de police à la tête d'un trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Il avait dans sa poche la moitié de la DEA et des juges de l'État. Il est enfermé à perpétuité. Et je parie que c'est à cause de toi, hein? Comment vous vous êtes retrouvé là? Ces mecs-là, s'ils peuvent pas s'en prendre à toi, ils s'attaquent à tes proches. La photo dans votre cuisine? Ma fiancée. Les hommes de Kilbane l'ont enlevé. Ils l'ont bien amoché. Mais je les ai trouvés. Je lui ai dit de mentir, de dire que c'est moi qui l'avais battu. Aux yeux de tous, ma disparition est due à sa plainte pour violence conjugale. Si Kilbane me poursuivait pour avoir tué ses sbires, alors il aurait dû admettre son implication dans l'affaire. Et si vous disparaissez assez longtemps, vous êtes presque mort. En quelque sorte, c'est comme si j'avais créé mon propre programme de protection des témoins. Mais vous êtes un flic, pourquoi ne pas rejoindre le vrai programme? Qui contrôle ce programme, d'après toi? Je te l'avais dit, Oscar. On peut pas faire confiance aux flics. Tiens, El Chapo. On se sépare ici, ok? Vous allez continuer dans ce tunnel sur 800 mètres. Vous allez tomber sur une échelle sur votre droite. Vous grimpez et vous sortirez à côté d'un centre équestre. Compris. Vous pourrez utiliser leur téléphone pour passer un appel. Ok, D'accord? C'est parti. on y va. Oscar, fais attention à toi. Flic mon cul, ouais. Il a dû s'enfuir. Je suis pas si sûr. Qu'est-ce que vous attendez, putain? Fichez-moi le camp d'ici.
Valdez va vouloir prendre sa revanche. Mais Sonny, ces hommes ont été payés. Ça n'a pas d'importance. Bryant s'est débarrassé de 8 hommes sans la moindre égratignure. Valdez va dire que ces gars ne s'attendaient pas à un type pareil. Ok. Du coup... je fais quoi au juste? Je fais quoi au juste? Je veux que tu lui fasses du mal, ainsi qu'à tous ceux qui lui sont chers. Écoute, le type a été capable de tabasser sa fiancée, alors que c'était la seule personne à laquelle il tenait. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins maintenant, on sait où il est. Si cet homme n'est pas réduit au silence, alors on peut dire adieu à tout notre argent. Ce qui signifie que toi et ta petite famille, vous allez devoir chercher votre propre Nogales. Garde! Tout a été nettoyé. Plus de voiture, pas de corps, pas de jumeaux cramés non plus. Rien du tout. Y a pas de doute, c'est ton pote. Peut-être que c'est un genre de Rambo noir. Black Rambo. Tu crois qu'il va rester? Je crois pas, non. Faudrait être malade. Il sait très bien que ces mecs vont revenir pour finir le travail, mais t'en fais pas pour ça, d'accord? Tu vas t'entraîner, hein? T'es un battant. Concentre-toi plutôt sur comment tu vas devenir un dur à cuire. Hein? Tu comprends? Maintenant, je vais devoir annoncer à 2 mères de famille que leurs maris ne rentreront pas à la maison. Ouais. Ainsi va la vida. Remets bien tes idées au clair, je passe te prendre demain. À demain. Te préoccupe pas du reste. Ça va aller. Je vais m'occuper de tout. Hein? Pas bouger. Donne-moi ça, tu veux? Allez, donne. Allez. Donne-moi ça, cabron. Tu pensais que je t'avais pas vu traîner devant la maison du Grand Noir? Hein? J'ai rien à voir avec tout ça, mais j'aurais bien aimé. Tu crois quoi? Tu penses quand même pas que je vais te supplier pour ma vie? Hein? Va te faire foutre avec ton putain de flingue, connard. On va voir si tu fais toujours le con après avoir fait un petit tour, cabron. Ça te dit un petit tour en voiture? Après toi. Allez, bouge! On va pouvoir prendre notre temps maintenant. Tu vas me dire ce que tu sais vraiment. Tu penses peut-être que tu parleras pas, mais crois-moi, tu finiras par parler, je te le promets. Je sais rien du tout. Muchachos, ça vous dit une petite fiesta? Coupez-lui l'oreille. Dernière chance. Où est Bryant Powell? T'es sourd ou quoi? Je viens de te dire que je sais rien. Je savais pas, moi, qu'il était flic. Il entraînait mon frère, un point c'est tout. Mauvaise réponse. Allez, reste tranquille. Personne ne bouge. Sinon, il y en a qui bougeront plus jamais. Jette ton flingue ou je tue ton ami. C'est pas mon ami. Laisse-le partir et personne sera blessé. Je crois pas. Tu sais pourquoi? Parce que t'as merdé. T'aurais dû me tuer quand on avait l'occasion. Et tu l'as laissé en vie? Il ne représentait plus une menace. Plutôt ironique, tu trouves pas? Fais pas l'imbécile, Radza. Si tu le tues, qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver? Regarde autour de toi. T'as vu, on est bien plus nombreux. Même si...
blague. Je vais officiellement commencer à t'appeler Black Rambo. Non, 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 attends! Non, attends! Je suis désolé, d'accord? Pas de surnom stupide, j'ai compris. Comment tu me l'as trouvé? Tu veux pas qu'on te trouve? Cache-toi derrière le mec qui te cherche. Donc tu suivais Radza? Ouais. Suis-moi. Oh! Je savais bien que c'était une Chevrolet Camaro SS68. Tu penses que c'est une bonne idée d'être ici? Hector avait raison. Il a dit que c'était comme si rien ne s'était passé, c'est vrai. Sa voiture non plus n'est plus là. Je vais checker le reste. Attends ici, je reviens vite. Oscar! Hé, attends. Oscar, je suis un ami. Un ami de Brian Powell. Il se fait aussi appeler Bo Davis. C'était mon capitaine. Et mon sensei. Suis-moi. Allez, viens. T'en fais pas. Il est où? Est-ce qu'il va bien? C'est ce qu'on essaie de savoir. On espérait que tu le saches. Il a de sérieux problèmes avec le cartel de Nogales. Et on peut pas dire que le temps soit de notre côté. Tu sais, Oscar, je dois ma vie à Bryant. C'est pour cette raison que j'ai rejoint les forces opérationnelles, pour l'aider. Mais la DEA lui tourne le dos et utilise un incident interne comme excuse. Ouais. Il nous a raconté. Vous pourriez nous laisser, mademoiselle? Merci. Approche. Je connais Bryant mieux que quiconque. Je crois pas une seconde à cette histoire. Pourquoi il y a des chiens? À cause des bombes, on devait s'assurer que l'endroit n'était pas piégé par des explosifs avant d'ouvrir une brèche. On pense qu'il a dû s'enfuir à l'aide d'un véhicule volé. T'aurais une description de son véhicule à me fournir? Aucune idée. Il gardait toujours la voiture sous une bâche et j'ai jamais demandé. D'accord. Mais il y aurait pas un endroit où il allait souvent? Chez un ami ou une copine? Peut-être même un bar? Non. Et pour ton frère, alors? Hector? J'ai entendu dire qu'il était le chef des L-17. Il pourrait avoir des informations sur le gang des Diablos. Mon frère ne parle pas aux flics. Tu penses qu'il est impliqué dans cette affaire? Non. Et pourquoi pas? Il déteste les flics, non? Il aurait pu le tuer pour le donner ensuite aux Diablos. Bryant nous a sauvés. Oscar, mon pote. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout ce que tu sais. Tu vas me dire ce que tu sais. Parce que la vie de Bryant en dépend. Je peux la raccompagner d'abord? Ce sera pas nécessaire. Elle vient avec nous.
Allez, on bouge. On arrive. Marisol, viens. T'es silencieux pour une fois. J'ai rien à dire. Merci de m'avoir sauvé la vie et va te faire foutre pour l'avoir mis en danger au passage. Je préfère quand tu la fermes. T'étais dans un gang? Ouais, eh ben on a tous un passé. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que t'as fait pour que ces mecs veuillent te tuer? J'étais en mission d'infiltration dans une prison, en tant que boxeur de combat clandestin. J'ai démantelé un réseau de drogue, d'armes illégales et de trafic d'êtres humains. Comme Van Damme dans ce film-là, In Hell. Non, non, il est allé en prison parce qu'il a abattu un homme devant un tribunal. Ouais, mais c'est quasi pareil. Parce que t'as été en prison. Alors, c'est sûrement un autre film de Van Damme. C'était probablement... Kickboxer, l'héritage. Ça, c'est Allen Mousy, ou Moussi, un truc comme ça. Et Bloodfist 3, Force to Fight. Ça, c'est Don le Dragon Wilson. Je pense que tu veux parler de Lockdown. Ouais, j'avoue qu'il y avait des similitudes, mais Van Damme n'est pas dedans non plus. Je l'ai trouvé. Coup pour coup, non? Je te le dis, c'est coup pour coup. Et Van Damme joue un keuf qui va en mission d'infiltration. Et il se bat contre ce marchand de sable super chelou qu'il avait envoyé en prison, là. C'est quoi le rapport avec mon histoire? Un flic sous couverture. Combat clandestin. Et le trafic d'organes, alors? Non, à choisir, je suis plutôt du genre The Raid. C'est plus proche de mon histoire et un bien meilleur film aussi. Je croyais qu'on allait en ville. J'ai jamais dit ça. Tu m'as entendu dire ça? Non. On va où alors? C'est secret défense. Quoi de neuf, frangin? Quoi? Oscar, j'entends rien, là. Parle plus fort. L'agent de la DEA, Eric Green, nous emmène vers le sud. Eric Green? Il t'emmène où? Oscar, ne donne pas mon nom. Ne fais pas confiance à Eric Green. Il faut que tu partes ici tout de suite. Je peux pas. Je suis dans sa voiture avec Marisol. Oscar, décris-moi les alentours. Ferme la fenêtre. Il y a l'air conditionné. Je voulais juste respirer l'air frais. J'avais pas l'impression de poser une question. À qui tu parles? Je t'ai demandé à qui tu parles. Mon frère. Je laisse un message pour mon frère. Donnez-moi vos téléphones, tous les deux, tout de suite. 358 N00675 L37. 358 N00675 L37. Écris-le. 358 N00. L37, c'est bon. C'est qui ce Eric Green? Un de mes anciens élèves qui a essayé de m'abattre. Il tient Oscar. Mais putain, pourquoi? Il a sûrement dû se dire qu'Oscar pourrait le mener à moi. Mais je pense qu'Oscar pourrait bien me mener à lui. Putain, mais on attend quoi? Allons tuer ces fils de pute et récupérer Oscar. Parce que s'il y a bien un fils de pute qui peut le faire, c'est toi. Si j'ai raison, on va avoir besoin d'autres fils de pute. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Sortez-le de la voiture. Vaut mieux dehors que dedans. C'est bon, princesse? Bon, il semblerait qu'Oscar est passé sous un pont en allant vers le sud sur la 15e en direction d'Hermosillo il y a environ 3 minutes. Ouais, je connais très bien cet endroit. Il y a beaucoup de gens puissants qui vivent là-bas. Quelques barons de la drogue aussi.
A priori, ils savent pas que t'es toujours en vie, non? Quand ils le sauront, ils passeront par toi pour m'avoir. Ok, mais ensuite ils vont vouloir tuer Oscar parce qu'ils auront plus besoin de lui. Non, non, ils auront toujours besoin de lui. Car c'est lui leur monnaie d'échange pour que tu me balances. J'ai un plan. Sortez. Allez. S'il vous plaît, laissez-la partir. Elle a rien à voir là-dedans. C'est à cause de toi. T'aurais dû me dire tout ce que tu savais. Maintenant, tout ce qui va lui arriver par la suite sera de ta faute. Soit dit en passant, on a ton frère. S'il est toujours en un seul morceau. Allez! Bouge! Sonny Kilbane est mon ami. Mais il a perdu à son propre jeu. Maintenant, ce cabron fout un bordel pas possible juste pour un type. C'est vrai. Ouais. Ouais, vous avez raison. Essayez de comprendre, ce type a été un problème pendant des années. Sonny veut qu'il finisse 6 pieds sous terre. Un homme en fuite n'est plus un homme. Écoutez, Don Valdez, nous sommes très reconnaissants de votre générosité. Mais puisque M. Kilbane vous a aidé à faire prospérer votre business, je pense qu'il apprécierait fortement que vous l'aidiez à votre tour. Il nous le faut mort. Toute amitié a ses limites. Et votre petit problème me fait perdre mon temps. Je comprends. C'est juste un homme. Mais cet homme n'est pas juste un homme, c'est un soldat d'élite. Il faut s'en occuper. Vous comprenez? C'est lui qui m'a formé. Je sais tout ce qu'il sait. Et comment il fonctionne. Et ce gamin-là, c'est son petit protégé. Radza et ses hommes ont capturé Hector, son grand frère, qui est capitaine des L-17 et se trouve sur votre domaine en ce moment. Il saura où est Bryant Powell. Apparemment, votre cher Monsieur Powell a réussi à libérer Hector et tuer 15 de mes hommes au passage. Allez, redis-moi encore une fois que tu sais comment il fonctionne. Et toi? Tu veux à tout prix que j'aide Kilbane, mais... Don Valdez. Je lui dois absolument rien à ce connard, moi. T'as compris? Je lui dois rien du tout. S'il vous plaît. Don Valdez, on peut l'avoir. Ils sont probablement encore ensemble. Hé, appelle ton frère. Je connais pas son numéro. Vous avez jeté mon portable par la fenêtre. Tu connais pas le numéro de ton frère? Comme par hasard. Tu connais celui du tien? Tu connais ton répertoire par cœur, toi? On a son numéro dans nos registres. Je n'ai qu'à passer un coup de fil et on vous l'amène. Ils vont essayer de traquer le portable d'Hector. C'est juste ici. On va se mettre tout autour de ce périmètre et attendre qu'il sorte. Et quand ça sera fini, il ne restera que le portable d'Hector et les grenades. Boum! C'est maintenant qu'il faut attaquer. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu au moins 10 millions de dollars de matos à refourguer quand j'étais là-bas. Compris? Allez, c'est parti, au travail! Allez! Tu t'es trompé de voie. T'aurais pu être un narcotrafiquant riche et redouté, et enfin avoir tout ce que tu désires. Non, non, non. Tu vois, je suis pas comme toi. J'ai déjà fait la paix avec la personne que je suis. Je vais être tranquille et pas passer le reste de ma vie à surveiller mes arrières. C'est ça que je veux. Bien reçu. Le numéro de ton frère. Appelle-le. Il répondra pas à un numéro inconnu. D'abord, je dois lui envoyer un message. Alors fais-le.
C'est quoi tous ces nombres? Hein? C'est un code pour qu'il sache que c'est moi. Il le change chaque semaine. Ah ouais, moi aussi. Putain, mais c'est quoi tous ces nombres? Attends une seconde. Ne réponds surtout pas. Je sais exactement où ils sont. Venez par là, les gars. Il est peut-être aux toilettes. Ça suffit, emmenez-le avec sa copine. Écoutez, on va trouver une solution, Don Valdez, ayez confiance. Tout va s'arranger, je vous le promets. Hé, c'est moi. Tout va bien? Hé, ce sont tes hommes, donc va leur dire de la fermer. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de pas normal dans les nombres qu'il a envoyés. C'est-à-dire? C'est louche. Hé, Heroes des putas, vous foutez quoi ici? Putain, Vamos, Passe-moi un flingue. donne-le lui. merde. Allez-y, allez! En avant, les gars! Dans la cuisine, maintenant! Attendez, on fait quoi de ces deux-là par terre? Ce sont des poids morts à ce stade. Non, Non? non, ils valent un paquet d'argent. Ouais. Pas de soucis. Merci. Ouais, c'est vous le boss. Et je prends quel flingue, moi? Aucun, tu n'en auras pas besoin, Pyro. Pourquoi ça? Parce que dorénavant, c'est toi le poids mort. Hé, les fils de pute! Oh, shit! Ne tiens pas ton arme comme ça. Y a que dans les films que des abrutis tiennent leur flingue de travers. Je viens de sortir de prison. Je suis un peu rouillé, c'est tout. Tiens, ça c'est une vraie arme. Viens avec moi. Ils sont prêts à payer une sacrée somme d'argent, vous savez. Et si vous êtes vierge, c'est encore mieux. Les pédophiles payent encore plus cher pour des garçons. Encore plus quand ils sont jeunes et beaux, comme toi. Au début, ce sera difficile pour vous. Mais au bout d'un moment, vous vous habituerez. Allez.
tu montes la garde depuis cette fenêtre. Et utilise ça. Arrêtez! Où est-il? On n'en sait rien du tout. Ouvre! Je le vois! Il est à 3 heures! Ah, fais chier, merde! On a besoin de plus de munitions. Ok, continuez, maintenez vos positions. Couvrez-moi. Putain de merde! Hé! Ça va, vous avez rien? Un peu secoué, mais on va bien. Et toi alors, Eric, tu vas bien? Va te faire foutre! Je sais que tu veux ma mort, alors qu'est-ce que t'attends? Non, j'ai bien mieux. Fais-moi confiance. Hé, ça suffit. J'ai déjà appelé la police, le FBI et la DEA. Ils sont en route. Et il va s'en sortir. Tu vas me laisser là? Et s'il succombe à ses blessures, ça me va aussi. Non, me laissez pas! Suivez-moi. Revenez ici tout de suite! Va te faire foutre, Bryant! Tu veux la guerre? Je vais te tuer, toi et toute ta famille de gringos! Hé, Valdez! Tu connais Scarface?
puisque je vous dis que les L-17 avaient rien à voir dans cette histoire. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Bon, écoute, Hector, tu veux me faire croire que ce gringo de Bryant Powell est responsable de tout? Seul? C'est bien ça, oui. Maintenant, faut que je vous prévienne, il est du genre susceptible. Alors, l'appelez surtout pas Black Rambo, ça risquerait de le vexer. Dans le fond, c'est un tendre. Tout va bien? Ouais. C'est quoi ce bordel? Hold on to this. There's enough of me to last the year. Take this, but don't break it. I'll be coming back when I'm in need. Oh, older than I was before. I'll be hanging on the road that you home. Bury your heart here, I'll keep it safe under my skin and my bones. No stranger to refuge, know that I'll keep you under my skin and my bones. Under my bones. Tied up, so much tighter. If you plan